Nos collections design résolument contemporaines sont toutes en étain massif et pour beaucoup en étain massif poli. Cette couleur proche de l'argent est naturelle, uniquement obtenue par polissage. Il n'y a bien sûr plus aucun plomb dans l'étain que nous travaillons aujourd'hui. La position d'Angers fait que nous nous situons sur la Maine et c'est pourquoi l'orfèvrerie d'Anjou s'est installée à Angers. Les carrières d'étain étaient principalement en Bretagne et cabotaient par les bateaux sur la Maine pour remonter vers Paris. Notre château fort, avec ses hautes et basses chaînes, encore aujourd'hui présentes sous l'appellation des Deux Ponts, nous permettait de prendre un péage aux bateaux et donc de vider leur cargaison sur les différents quais d'Angers. Le quai de Ligny était pour le bois, les esténiers se sont installés un peu plus loin. Nous transformons les lingots que nous achetons sur la bourse de Londres, au London Stock Exchange. Puis nous transformons ces lingots d'étain en les laminant pour en faire des plaques. Puis ensuite en mettant en forme ces plaques sur des tours à repousser, soit automatiques, soit manuels, sachant que la main de l'homme est toujours nécessaire pour la finition de ce laminage. Nos ateliers travaillent depuis 1710 principalement le métal étain. L'étain est le moins cher des métaux précieux, après l'or, l'argent, le platine. C'est un métal qui est alimentaire, on s'en sert depuis toujours pour les timbales à bébé. C'est un métal qui est écologique, il y en a encore plein la planète, nous n'allons pas en priver nos arrière-petits-enfants. Et c'est un métal qui est souple, malléable, et donc est transformable facilement sans haute température. Nos ateliers possèdent de nombreuses méthodes de fabrication, aussi bien industrielles qu'artisanales. On a coutume de dire que nous sommes des artisans industriels, certains nous trouvent une industrie artisanale, chacun le prendra dans le sens qu'il le souhaitera. On va commencer par exemple à partir de ces plaques par du tournage-repoussage qui va se faire en automatique et la finition en tournage-repoussage qui se réalisera manuellement. Nous avons également de l'estampage, de la déformation sous presse, de la découpe laser, de l'embossage, du coulage en centrifugation mais également de l'injection comme dans la matière plastique. Nos produits sont des objets promotionnels pour une partie de notre production, à l'intention de l'industrie du luxe. Mais pour intéresser cette industrie du luxe, nous nous devons d'être sur leur marché, de répondre et de comprendre leur propre public, leurs propres acheteurs, en nous mettant nous aussi en danger, en inventant, en étant au plus près des demandes actuelles. Et c'est pour ça que nous faisons intervenir, sous la direction artistique de Éric Berthès, qui nous donne son savoir, sa technique, mais surtout sa vision. Nous nous sommes retrouvés confrontés, comme toutes les autres industries, à une production massive en provenance de l'Asie. Il était important à ce moment-là de ne pas laisser de côté ce marché, c'est pourquoi nous avons essayé de nous y introduire en tant que marque française, reconnue par la qualité, par la tradition. Made in the Loire Valley est quelque chose qui s'entend dans l'ensemble du monde. Nos orfèvres vont procéder à des soudures par amalgame, c'est-à-dire qu'on va souder l'étain avec des baguettes d'étain et réunir ainsi deux parties d'un même métal par ce même métal, d'où la possibilité d'effacer complètement les assemblages sur nos pièces. C'est le travail des orfèvres.
Pas plus que les orfèvres, les polisseurs n'ont aujourd'hui de formation possible, de filière à suivre. Nous devons donc former l'ensemble de nos compagnons, nous-mêmes, grâce aux anciens qui ont toujours le savoir-faire et la main habile, et puis qui doivent montrer aux jeunes qui, eux, ont la force et l'envie. Chacun de nos produits, avant d'être expédié de par le monde, va être vérifié unitairement pour assurer à nos clients une qualité zéro défaut. Un investissement important de ces dernières années fut cette machine à découper laser 3D sur 5 axes qui nous permet de réaliser des formes et des découpes qui étaient jusque-là réservées à l'industrie plastique. L'étain permet différentes finitions, le poli, le brossé. Nous y ajoutons également des teintes par différents procédés de colorimétrie qui viennent de l'industrie automobile. Chacun de nos produits peut être également personnalisé par des gravures orfèvres. Ces gravures sont réalisées à partir de points de diamant par enlèvement de métal. Les maisons de luxe ont toutes leurs spécialités, leur grand savoir-faire, mais elles ont élargi leur champ d'action tout en conservant ce désir de grande qualité. Aussi, Hermès, grand spécialiste du cuir, va-t-elle confier son service à thé à nos ateliers. De la même manière, tout ce qui est métal en règle générale, pour des grandes marques comme Vuitton, comme Baccarat, et je pourrais en citer bien d'autres, recherchent chez nous ces qualités où ils puissent apposer leur propre marque sans honte au regard de leur histoire. Le bureau d'études est le départ de chacun de nos produits. Sa conception, son idée, les tests vont être effectués par notre bureau d'études en interne. En revanche, la création, le design et beaucoup d'autres idées nous viendront de l'extérieur. Il est nécessaire de parcourir le monde et les autres cultures de manière à pouvoir avancer, développer, trouver de nouvelles utilisations et puis surtout éviter de se scléroser par un dessin ou une création qui tourneront pendant trop nombreuses années. Voici un de nos tout nouveaux modèles que nous avons présenté lors du salon Maisons et Objets en janvier de cette année. Un sabre à champagne, bien entendu, qui va permettre de sabrer le champagne comme on pouvait le faire à l'époque de Napoléon. Bon, ce qu'on n'a pas vu, c'est la gravure. Est-ce qu'on reproduit ce qu'on a fait sur le couteau, sur le... Là, sur le sabre, oui. carrément, carrément. On est homothétique, un peu plus grand. T'enverras un fichier à la bonne taille. Non, c'est parfait. Hein. Bon, et le fourreau. Le fourreau. Le premier prototype, le second qui est un peu plus grand, et le produit de série qui est proposé. En poulain. En poulain. Bah, c'est nickel. On peut s'attendre très prochainement, et il est important de s'y positionner, à une demande de plus en plus asiatique. Le savoir-faire et la qualité ainsi que le délai sont les trois principaux avantages de nos entreprises aujourd'hui, qui se doivent de rester petites pour être réactives et concurrentes. Il est clair que nous ne pourrons pas nous battre contre les nouveaux marchés qui peuvent et savent produire avec qualité et en grand nombre, mais pas avec la supra-qualité et le zéro défaut, pas avec encore la demande européenne, américaine, mondiale dans le luxe.